Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube d'avant-match Stade Brestois, Racing Club de Lens, match cotant pour la 14e journée de Ligue 1 en direct, en exclusivité sur Amazon Prime Video au stade Francis Leblay à 13h ce dimanche. Avant de parler de cet avant-match, on va d'abord parler de nos acteurs nationaux. On va commencer par l'homme, pour moi, qui m'a beaucoup plus impressionné. C'est Arnaud Caimendo, avec les espoirs, qui a un cri, un doublé et une patte décisive. Donc, je suis très content de la performance d'Arnaud Caimendo. Il a dit tout à l'heure, en conférence de presse cet après-midi à 13h, qu'il est très heureux à Lens, qu'il est très heureux, que ça fait depuis 2 ans qu'il est chez nous et qu'on l'a prêté, enfin, qu'on l'a pris par le Paris Saint-Germain en prix. Et pour moi, Arnaud Caimendo, c'est que j'espère qu'on va aller l'acheter. Pour moi, il me le faut, ce joueur. Mais derrière, il y a Paris, c'est très compliqué avec dirigeants parisiens et côté lensois. Donc on verra bien plus tard dans l'année. Mais pour l'instant, Caimendo, il fait un excellent début de saison. Certes, début de saison, il a été très compliqué pour lui de s'adapter. Mais vu qu'il connaît le groupe, le coach, ben, ça va plus vite s'adapter au jeu. Et il est revenu sur son premier but. Et c'était, pour lui, c'était un tournant le match contre Reims que Flo Sotoka lui donne le ballon pour inscrire le premier but et surtout sur le but sur penalty. Et après, derrière, ben, Arnaud Caimendo a déroulé. La sélection polonaise, Przemysław Frankowski, qui a délivré une passe décisive, il s'est qualifié pour les barrages de la Coupe du Monde, qui vont jouer un petit tournoi et il n'y a que 3 places au mois de mars qui seront qualifiées pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Gaël Kakuta, enfin Gaël, ça me fait plaisir que Gaël, il est en forme depuis le match contre 3. Bah Gaël, ça va, je commence à le voir petit à petit. Il grimpe petit à petit. Et là, avec sa sélection et RDC Congo, qui sont qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde d'Afrique, bah, ça me fait plaisir. Gaël Kakuta, qui est buteur, qui est décisif, il revient de la trêve internationale et on va enchaîner Brest et ça va lui mettre en confiance. Et ça me fait plaisir que Gaël, il vient et il est en confiance pour le match contre Brest. Donc ça me fait plaisir de l'avoir de côté Gaël. Puis voilà les amis, après j'ai pas trop suivi Valentino Le Sur. Donc voilà. Mais j'ai vu sur Twitter du Racing Club de Lens. On va revenir sur l'avant-match, les tactiques depuis entre ces deux clubs la saison 93-94. 17 matchs joués, 6 victoires, 4 matchs nuls, 7 défaites. Et le dernier match qui s'est joué entre le Stade Brestois et le Racing Club de Lens, c'était l'an dernier et il y a eu un score de 1 but partout. On se souvient, le carton rouge de Franck Hay qui a été inutile, mais alors là, honteux, catastrophique niveau arbitrage. Donc j'espère que Eric Vatelier fera son taf. Parce que bon, l'an dernier, ce n'était pas le cas, mais là, cette saison, j'espère que il va être mieux. Bref, sur son championnat, 17ème, 12 points, 13 matchs joués, 2 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 7 buts marqués contre 21 buts encaissés. Le meilleur buteur et le meilleur joueur pour moi du côté brestois, sans aucun doute, Romain Fèvre, 4 buts, 3 passes décisives, le meilleur buteur et le meilleur passeur côté brestois. Et surtout les amis, n'oubliez pas, il y a 3 hommes forts derrière. Il est 4 buteurs, que Brest, ils vont en 4-4-2. Franck Honorat, 4 buts.
Steve Mounier, 3 buts. Et Irving Cardona, 2 buts. Mais cette équipe brestoise, ok, elle est en difficulté. Ok, sur ce championnat, ils sont en manque de confiance avec leur changement d'entraîneur. Suite au départ de Olivier Dalleglio, et que là, ils ont pris leur nouvel entraîneur, Der Zakarian, qui entraînait Montpellier. Mais pour moi, cette équipe brestoise, elle ne va pas finir à cette place-là. Moi, je les vois toujours dans cette milieu partie premier tableau, deuxième tableau, tu vois, entre la 10e place et la 13e place. Mais bref, ils vont s'adapter et là, au vu des 4 derniers matchs, ils sont à 4 victoires. Donc pour moi, ce n'est pas le bon moment d'affronter le Stade brestois. Et surtout quand je vois leur jeu, par exemple, 4 devant, 2 sur les côtés, Franck Honorat et Romain Fèvre. Et puis devant, tu as Irving Cardona ou le Douaron associé à Steve Mounier. Attention à cette équipe offensive brestoise, qu'elle peut nous poser problème. Mais pour moi, je n'ai pas d'inquiétude pour affronter cette équipe brestoise. Elle va beaucoup nous poser problème, certes. Après, ils auront un ancien Lensois qu'on a été formé au club. Je pense Jean-Kévin Duverne, qui, je pense, de son côté, à Jean-Kévin, je pense qu'il attend impatient avec ses matchs pour affronter son ancien club. Chaque joueur qui affronte son ancien club ou dans laquelle il a été formé dans son ancien club, bah pour lui c'est pour tout donner et voilà. C'est tout à fait normal quand tu es un joueur que tu dois tout donner pour contre ton ancien club. Donc attention à Jean-Kévin Duverne. Mais pour lui, c'est compliqué dans leur hiérarchie parce que le patron de la défense brestoise, c'est Chardonnay. Donc voilà. Mais il n'a pas été présent, qui a été blessé contre Lorient lors du derby. Mais apparemment, il serait de retour dans le groupe. Donc on va passer aux absents. Côté brestois, il y en a 3. C'est Denis Bain, il y a une lésion musculaire. Cibois, le gardien brestois, qui est blessé suite à un talon d'Achille. Et puis Paul Lannes, blessure au genou. Côté Lensois, annoncé par Francaise en conférence de presse, Sotoka suspendu suite en carte jaune. Et puis Wesley Saïd, qui a été blessé à une lésion musculaire, sorti à la 42e minute de jeu à la première mi-temps, juste avant la pause, contre 3. Et Franck Hez a dit en conf de presse qu'il sera de retour au sein du groupe collectif semaine prochaine et que là, à l'entraînement à la Gaillette, il a pu s'entraîner individuel avec Adrien Louveau et un autre joueur que je ne sais plus son nom, mais ça va m'arriver. C'est un jeune joueur de la Nationale 2, mais qui joue aussi souvent avec lors du match amical avec le Jules Varegem. Je pense que c'est Ibrahima Badé. Ou ça comme ça. Ça va venir 5 minutes terrain. Et puis Dave Machado qui est indisponible depuis jusqu'au moins 2022, blessure au genou pendant 2-3 mois. Donc voilà. Ma petite copo que j'aimerais bien voir de la part de Franck L. 3, 4, 1, 2. J'aurais vu le cas dans les buts. J'aurais bien aimé voir Victor Farinez, mais aujourd'hui, il n'a pas été présent à la Gaillette. Il n'a pas été présent parce que, on s'en doute, avec le décalage horaire du Venezuela pour revenir, il est venu seulement hier. Il est rentré chez lui hier, dans la nuit du jeudi à vendredi. Donc ça a été très compliqué pour lui d'enchaîner et je pense qu'il sera dans le groupe, mais j'aurais vu le cas, il sera titulaire. De retour d'ailleurs de suspension. La défense sera 3, Joe Grady, Kevin Danso et Facundo Medina, change de cas de possible. Nos 2 pistons, Pierre-Michel Frankowski et Jonathan Klaus. Une milieu de terrain, Cheikh Doucouré et Seko Fofana. Je pense que vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, sur mon publication Twitter et Instagram.
Seko Fofana est pité par plusieurs clubs. Ça, on le savait qu'il allait être pité suite à ses performances XXL incroyables. Pour moi, il fait partie d'un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1. Donc, il y a sur un goût possible, suivi par le Milan AC, l'Inter Bergame, Newcastle, qui peut mettre un gros chèque, quelques clubs anglais, et puis l'Olympique de Marseille. Pour moi, si je suis Seko à l'heure actuelle, je pense que si jamais on arrive à décrocher cette place européenne et que j'y crois dur comme fer, que j'y crois parce que l'an dernier on était à ça, mais on a fait une connerie à la fin de saison où on a craqué, comme a dit Anokel Mendo en conf de presse. Mais cette année, les gars, je prends du plaisir à chaque fois qu'on regarde sa télé dans les matchs extérieurs, quand on va au stade. C'est fabuleux, c'est exceptionnel. On est le Racing Club de Lens. Et quand on est le Racing Club de Lens, quand on dit qu'on a un vrai groupe, on a un vrai groupe. Voilà, et c'est cool, je suis persuadé que si jamais on décroche la Ligue des Champions ou l'Europa League, je ne pense pas qu'il va partir, mais après, si jamais les gars, 50 patates, est-ce que en commentaire, vous vendez Seko Fofana pour 50 patates ou pas? Moi, je pense que ça mérite plus. Si jamais on décroche l'Europe, les gars, qu'on décroche l'Europe, et qu'on va minimum en 8e de finale, je pense que Seko Fofana, le rapport billet, la valeur marchande, elle va augmenter. Si jamais là, elle est à 50 patates, je pense qu'il peut gratter au-dessus. Donc je pense que pour moi, je pense que Seko Fofana, ça dépendra de la fin de saison. Mais on n'y est pas encore. Donc profitons-en de notre box-to-box Seko. Alors numéro 10, que je retrouve en pleine confiance. Enfin, Gaël Kakuta, décisif. On l'a vu avec le RDC Congo, buteur. Donc là, ça me fait plaisir. Surtout, il a marqué du mauvais pied, du gauche, alors qu'il est droitier. Donc, Seko Fofana, je pense qu'il j'ai quelque chose sur dimanche, que je dis sur les réseaux sociaux, avant le match du RDC Congo, que Gaël Kakuta va marquer dimanche. Et je le crois, depuis contre 3, Gaël Kakuta est en confiance et ça me fait plaisir. Contre 3, il était à aller 2-3 occasions de marquer le but. Mais il est toujours tout le temps à la réception d'une passe décisive. C'est lui qui est à la hauteur de la passe de Sotoka pour le but de Frankowski. Et Gaël Kakuta, il commence à revenir et surtout. Donc, Gaël Kakuta en numéro 10. Et devant, il y a la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qu'on met devant? Qu'est-ce qu'on met? On a un Cocojan que Franck Hay, il a utilisé lors du match dernier, jeudi, en match amical contre Jules Varegem. On gagne 3-0 à la mi-temps avec un but de Flo, un but de Cocojan et le troisième, je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Medina, si je dis pas de bêtises. Et après, donc, mi-temps, il a fait un peu de tournée. Il a mis un peu des jeunes du genre de formation, de la Nationale 2. Il a fait un peu de tournée pour voir, même aussi pour prendre certains joueurs pour la Coupe de France. Ça aussi, faut pas l'oublier que, là, je sais pas c'est combien de tours. J'arrive pas à suivre. Mais le prochain tour, nous rentrons en lice pour la Coupe de France. Donc ça aussi, c'est un bon point de vue pour Franck Hay. Puis surtout, il va souvent voir les matchs de la N2. Je pense à Jonathan Varane. Je pense aussi. Et puis surtout, lors de la N2, après le match contre 3, Cocojan a mis un doublé. Et puis Charles Boli a mis un but. Donc ça, faut pas l'oublier. Est-ce qu'on met Cocojan? Mais le problème, c'est que Cocojan, il n'a pas joué depuis 4 matchs suite à sa blessure. Et la seule meilleure fois qu'il était entré, c'était contre Montpellier, où il a fait 25 bonnes premières minutes.
dans les 25 dernières minutes, où il y a eu beaucoup d'occasions. Et je pense à ta tête, où il aurait pu égaliser, chercher les matchs nuls. C'est là où je retiens de Coco Jean, sinon, contre 3, il s'est pas rentré. Contre Metz, il a joué 3-5 minutes. Donc pour moi, je pense, j'ajoutirais Calimendo, ça aucun souci. Et puis à ses côtés, suite à l'absence de Saïd et de Flo, je mettrai Ignatius Ganago. Donc voilà ma copo. En commentaire, votre copo et votre prono. Puis bah, mon prono, les amis, 2-0 pour le Racing, un but de Gaël Kakuta, et puis un but du masterclass sur coup franc, Jonino. Voilà les amis, c'était pour ce avant-match. On n'a pas fini, parce qu'il y a un point que je voulais vous faire avec vous. On a tous vu les décisions qui ont été prises entre les dirigeants lensois et les supporters. Donc je vais vous citer, j'ai noté, hein, au travail, hop, carnet, voilà, je prends des notes. Donc je vais vous citer les décisions qui ont été prises et après je vous donnerai mon avis. En cas d'utilisation de fumigène dans le stade, dépôt de plainte de la part des dirigeants du club. Présence de cynophiles pour les protections de détection d'engins pyrotechniques. Tifo papier interdit. Suite au tifo du Lomerda lors du derby, au mois d'octobre, de septembre. Enfin bref. Je cherche dans mon rétro le lock. Vous vous êtes placé où le lock? Enfin bref. Vous n'aviez même pas tenir à score, que vous gagnez 2-0 contre Monaco. Derrière, vous faites 2-2 à 10 contre 11. Allez. Et puis surtout, Romain Molina. Mais je t'aime, Romain. Romain Molina, je t'aime. Quand j'entends, attendez, dans le space, Amiens, Dunkerque, Valenciennes et Lille, ça ne va pas du tout. Et quand j'entends ça et que la Racing n'est pas cité, il y a Racing dans le Hauts-de-France, c'est les meilleurs clubs de Hauts-de-France. Les banderoles et tifos seront validés par le club. C'est-à-dire que le prochain match contre Angers, si les ultras décident de faire un tifo ou des banderoles catastrophiques qui ont été déployées lors du match contre Troyes, on l'a vu sur les réseaux sociaux, le nazisme, la Gestapo, enfin ça va trop loin, et je suis contre ces banderoles-là. Après, pour moi, je pense que je suis pour les dirigeants, moi, personnellement. Parce qu'à un moment donné, il faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Je pense que les ultras sont là un peu les rois du Racing Club de Lens. Pardon, excusez-moi. Mais dans des banderoles utilisées comme ça, je pense qu'il faut un peu se remettre en retrait. Parce que là, ça va un peu trop loin. Mais là où je suis contre, c'est les fumigènes. Les fumigènes, les tifos, ça fait partie de l'ambiance du stade. Ça fait partie de l'emblématique au sein du Racing Club de Lens. Une telle ferveur exceptionnelle. Et quand je vois l'AS Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain et surtout que demain le PSG fête les 30 ans de Teuil. Mais mon gars, mais comment on est le seul club en France de faire des interdictions et de punir en cas d'utilisation du fumigène? Et ça me gave pour moi et j'en ai marre. Pour moi, les fumigènes, ça fait partie de l'ambiance. C'est incroyable. Souvenez-vous, en Ligue 2, j'ai plus été conquis en Ligue 2. Et je crois que t'étais pour la fête des Gally Boys ou des Ultras, des Red Tigers, d'une pas de bêtises. Et à la fin du match,
À la fin du match, il y a des joueurs à leur choix qui se mis tous en ligne horizontale et il y avait du fumigène entre les mains. Je sais pas, vous vous souvenez des fumigènes rouges et jaunes. Ils ont fait même avec les supporters. Tellement que ça, c'est incroyable. Mais là, quand j'entends ça, mais pour moi, non. Et en plus de ça, en début de saison, l'équipe, mais surtout c'est la LFP, et j'en ai ras-le-bol de cette LFP, c'est toujours contre nous. Ils disent que c'est des autorisations, et quand tu punis le R silence, mais j'en ai ras-le-bol, punaise, bordel de... Je vais pas te dire ce mot, mais voilà, c'est à quel point j'en ai ras-le-bol, il faut que ça s'arrête. Mais après, il faut que le club prenne des décisions quand c'est les banderoles. Ça, je suis d'accord. Mais derrière, non, on ne touche pas au tifo et au fumigène. On touche pas à la ferveur. Pour moi, c'est au pire. J'aimerais bien qu'un truc que j'aimerais, mais du fond du cœur, que Arnaud Pouille, Gigolfi et Ongorian qui aillent au local des Red Tigers comme il fait Pablo Longoria avec l'Olympique de Marseille. Ça pour moi, c'est un vrai président, ça. Pour moi, c'est un vrai président qui rapporte les valeurs du club. Et ma punaise, j'aimerais bien qu'un jour que mon président du club fasse la même chose. Regardez les vidéos de l'Olympique de Marseille et puis vous verrez, ce président-là est incroyable depuis le départ de Jean-Marc Ayrault, Jean-Jacques Ayrault, Jacques Henry, enfin bref. Ça pour moi, j'aimerais voir ça au R Science, mais tu ne le verras jamais malheureusement. Mais j'espère, je sais que vous regardez mes vidéos. Et ça pour moi, si jamais vous pouvez aller au local des Red Tigers, participer au tifo ou aux banderoles, ça pour moi, c'est incroyable. Ça pour moi, c'est quelque... Mais après, j'oublie pas quand même qu'ils ont fait lors du départ de Gervais Martel. Ça par contre, c'est là, c'est au-dessus. On le reprochera jamais. Jamais de la vie. C'est grâce à eux qu'on est là, les gars. N'oublions pas, c'est grâce à ces dirigeants qu'on est là, les gars. C'est grâce à eux que pour leur dire merci. C'est grâce à eux, sinon comme dirait Thierry Malaspina, que je vais souvent à la Gaillette et qui me dit, le malheur, mais s'il ne serait pas présent là, mais le club, il aurait coulé. Et on le savait, qu'il fallait qu'on change de président, etc. Mais là, profitons-en. Bon, voilà. Voilà, c'était mon avis et mon point de vue. J'ai pas qu'en commentaire. On réagit dans le respect et je respecte les avis de chacun. Donc voilà. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, de me donner un peu de force, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis, on se retrouve lundi pour le débrief. Bref, Lens. Et puis n'oubliez pas de partager ma vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis d'activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de mes vidéos d'avant-match et débrief. Et puis à s'abonner si ce n'est pas fait. Voilà les amis. Moi je vous dis, passez une bonne soirée. Puis moi je vous dis, à la fin un jour, à la fin toujours. Ciao. C'était Thibaut.